Hein? On est toujours au chapitre 2, verset 14. Aujourd'hui, du verset 14 jusqu'au verset 23. Et la question est, est-ce que vous vous rappelez déjà des choses que vous avez vues dans le chapitre 2, pour la dernière étude que Michel nous avait fait? Alors, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Quelque chose que Michel a dit? La providence. Hein? La providence de Dieu. La providence de Dieu. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il a tout conduit d'avance. Il a tout, oui. Il a tout prévu d'avance. Ce qui se produit, c'est qu'il l'avait prévu. Ok, très bien. Monsieur, dame? Ok. On a vu le caractère de Boaz, le caractère de Ruth aussi. Et qu'est-ce qui vous rappelait du caractère de Boaz et de Ruth? Boaz, il ressemble un peu à la personne de Dieu, rempli de compassion, même s'il est puissant, il est doux. Il prend soin Un homme riche, un homme puissant, mais qui est plein de compassion, qui prend soin des autres, dans le besoin, agit avec grâce aussi. Hein. Ok, très bien. Ça ressemble aussi au caractère, bien sûr, de notre Seigneur. On va voir d'autres choses qui sont liées au caractère aussi de Boaz, autant aussi que quelqu'un qui a le droit de rachat, comme Christ a fait aussi pour nous, nous a rachetés. Donc, très bien. Et par rapport à Ruth, qu'est-ce qu'on peut savoir sur Ruth, sur son caractère, jusqu'à présent? Travail, fidèle. OK. Il avait un caractère qui était très comparable à celui de Boaz. Les deux étaient très intègres, les deux étaient plein de justice, plein de bonté dans leur parole et action. Oui, donc en comparaison, c'est vrai que le caractère de Boaz, c'est intègre aussi, prend soin aussi des autres, c'est juste. Hein? Humilité, il y a l'humilité aussi. Tout ça, on a vu ici avec Michel, hein. Toutes ces choses-là. Michel a fait un bon parallèle entre le caractère de Boaz et le caractère de Christ et ce qui se passe là et comment Christ a agi de la même façon vers nous. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette rencontre entre Boaz et Ruth. Hein. Et pourquoi Boaz, qu'est-ce qui attire l'attention de Boaz chez Ruth? Ce qu'elle a fait, qu'elle a quitté son pays d'origine, ses pères et tout, qu'elle ne connaissait pas, pour suivre sa belle-mère. Oui. Aussi connaître le Dieu d'Israël. Oui. Donc, il dit, j'ai entendu parler, hein, on entend parler de tout ce qu'il t'a fait. Donc, il voit tout ce qu'elle est en train de faire, comme Clément a dit, comment elle a quitté son pays d'origine, comment elle a suivi sa belle-mère, comment elle prend soin de sa belle-mère maintenant. Et on avait dit qu'à ce moment-là, à Bethléem, c'est un petit village. Donc, c'était, disons, 300-400 personnes, apparemment. Donc, tout le monde connaissait cette histoire-là. Hein. Donc, Boaz, il avait demandé, et les gens savaient quelle était la personnalité de cette femme. Hein, elle était déjà connue pour ses œuvres, ce qu'elle faisait de bien. Donc, et il dit qu'il va bénir Ruth. Hein. Il dit, voilà, que le Seigneur te bénisse. Toi, tu es venu chercher du réconfort sur les ailes de Dieu. Hein, il parle un peu de ce vocabulaire assez imagé. Hein, et il va dire que le Seigneur vraiment réalise tout ça dans ta vie. Et aujourd'hui, nous allons voir que Boaz, c'est celui qui va aussi souhaiter une bénédiction, mais ils seront aussi disponibles comme l'instrument de cette bénédiction pour que la personne soit bénie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème de l'étude,
c'est la bonté au milieu du malheur. Donc, il y a tout un contexte difficile à ce moment-là. Ruth et Naomi, c'est pas évident la situation. Naomi, elle est veuve à ce moment-là. Ruth, elle est veuve aussi. Et en plus, elle est étrangère. Et ce sont deux femmes veuves, une étrangère, et qui sont là, dans cette situation-là. Elles sont venues sans rien. Et Ruth est obligée d'aller vraiment glaner pour pouvoir trouver de quoi manger. Hein. Mais on voit quand même que parmi toutes ces situations difficiles, il y a quand même de la bonté les uns envers les autres. Et c'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. J'avais noté au moins 3 réalités de ce passage-là que nous allons voir ensemble. C'est la bonté de Boaz, du verset 14 à 16. La bonté de Ruth, de 17 à 18. Et la bonté de Dieu envers tout le monde, du verset 19 au verset 23. OK? Donc, on va commencer par, premièrement, allez, on va lire on va lire le texte. Je vais voir si il va passer là. Non. Sur la zone grise? Ah oui, parfait. OK. Comment je fais pour revenir en arrière? C'est bon. OK. Donc, on va lire Ruth 2 du verset 14 au 23 et après, on va analyser tous ces points ensemble. OK? Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et s'y rassasie et elle garda le reste. Puis elle se leva pour grainer. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle graine aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, qui vous la laisserez grainer sans lui faire de reproches. Elle grana dans le champ jusqu'au soir, et elle abattit ce qu'elle avait grainé. Il y a eu environ un épha d'orge. Verset 18. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'il avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna. Verset 19. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc, très, très bien comme passage. Les choses commencent à changer dans la vie de ces femmes-là. Hein. Et on va commencer par cette première réalité ici, c'est que Boaz manifeste de sa bonté. Hein. La bonté de Boaz qui est manifestée envers Ruth ici, et on peut le dire aussi envers Naomi. Hein. La question qu'on se pose, comment Boaz a-t-il démontré sa bonté? De quelle façon il a démontré sa bonté? De quelle façon il était quelqu'un de bien envers Ruth et envers Naomi? C'est dans le verset 14, 15 et 16. Bien sûr, on pouvait revenir encore en arrière sur ce que nous avons vu avec Michel déjà. Il lui donne à manger. Très bien, donc c'est une des premières choses qu'on voit ici, c'est avec un repas. Il va donner à manger, tout simplement.
OK? Est-ce que tout simplement, est-ce que c'est normal qu'ils donnent à manger, qu'ils disent, viens, approche-toi, viens manger avec nous? Parce qu'il dit là, dans le verset... oh, non, voilà, non, il faut que je revienne ici là. Tac, tac, tac. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain. Donc, elle était en train de travailler, on est d'accord. Et puis, quand c'est au repas de midi, la petite pause de midi, hein, on dit voilà, on va manger. Ruth faisait partie de ses servantes? Est-ce que tu es une de ses servantes? Est-ce qu'elle travaillait pour lui? Est-ce que c'était une employée de Boaz? Est-ce qu'il devrait lui donner un repas à ce moment-là? Par contre, est-ce qu'il va le faire? Ben oui, il va quand même le faire. Donc, avec un repas. Et c'était quoi ce repas? Kebab frites? Non? Il ne voulait pas les tuer. Voilà, et du pain. Est-ce que vous avez une autre version qui est le mot vinaigre? Non? Il y en a qui ont le vin, hein, dans le vin. Mais oui, c'est plutôt ici, entre guillemets, du vinaigre. Hein. Ils disent que c'est du vin aigre, on dit ça, avec d'huile. Mélangé avec d'huile, ça fait une sorte de vinaigrette française, là, qu'on mange à table. Et apparemment, ça a aidé aussi pour la soif. Ça a enlevé un peu la soif. Donc, ils mettaient du pain, tac, dedans, hop, ils mangeaient. Hein. Et ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Ici, le mot vinaigre, on avait dit avec Derek, on a trouvé des informations. Derek m'a aidé à préparer cette étude. Et on disait que dans les psaumes 69 et dans Luc 23, psaume 69, c'est la prophétie par rapport à Christ, qui lui a donné du vinaigre. Et puis, dans Luc 23, c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, apparemment, c'est le même mot ici, et la même boisson. Hein. Mais en tout cas, là, c'était bien. Et il dit, voilà, tiens, prends du pain, plonge dans le vinaigre, mange. Et puis, et les grains qui sont assez rôtis, hein, toastés comme ça, faits soit à la poêle, soit sous une pierre plate comme ça, ils avaient. Et ils faisaient toaster ce truc-là. Apparemment, c'était bon. J'ai lu un commentaire d'une personne qui a été dans ces endroits-là et qui a mangé avec le maçonneur et qui mangeait la même chose jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, apparemment, ça se fait encore, hein, de manger ça. Et apparemment, c'est très agréable. C'est très, très, très agréable. Bon, j'imagine, hein, tu passes la journée à ramasser ce truc. Si tu manges, tu es content. Hein? Donc, c'est ce qu'il fait. Il va préparer ce repas. Il dit, viens et tu manges avec nous. Sa façon de manifester sa bonté. On avait parlé mardi ici à l'étude. Est-ce que nous, on manifeste de la bonté envers les gens de cette façon-là? Est-ce qu'on invite les gens à manger? Est-ce qu'on les prépare un repas? Dans une église locale, on peut trouver plusieurs, entre guillemets, catégories de personnes. Il y a des gens qui vont toujours avoir un repas bien élaboré, etc. D'autres, ce sont des étudiants qui vont manger beaucoup, soit à la fac, soit ailleurs, etc. Soit des sandwichs, des kebabs tout le temps, parce que voilà, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas vraiment de cuisine pour faire tout un truc à manger, ils n'ont pas fait de thon rouge et la truffe tous les 4 matins. Donc, est-ce qu'on peut inviter certaines personnes qui n'ont pas l'occasion d'avoir un repas comme ça et dire, viens manger cette fois, on va vous préparer un repas. C'est une façon de manifester de notre bonté envers les gens quand on leur donne quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas vraiment l'occasion de les avoir. Bah, une des époques de l'année, je pense que l'époque de l'année où nous devons le plus manifester notre bonté, c'est Noël. Pourquoi j'ai dit Noël? Parce qu'au mois de décembre, plein de personnes ont le repas de famille, mais il y en a quand même du monde. Hein. Il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas de famille. Et nous, on est en train on boit un bon vin rouge, on a le champagne, on a le passage canapé et tout ça, on a plein de choses, on a plein d'apéros et tout ça, un gros repas. Et puis les échanges de cadeaux pour certaines familles. Mais certaines personnes sont tout seules dans un petit appartement, dans un petit studio. Des fois, c'est une façon de manifester notre bonté envers les gens en disant, tu ne resteras pas tout seul pour cette date-là, tu viendras manger avec nous. Ça peut faire plaisir.
Donc, il manifeste de sa bonté parce que Ruth avait besoin de manger, donc il lui donne un repas. En même temps ici que elle a fait partie du groupe maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu dans le verset. Hein, il dit approche, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain, trempe ton morceau de vinaigre, tac, tac. Elle était assise à côté des moissonneurs. Donc, il le met dans le groupe. Il dit, viens, reste avec nous, mange avec nous. Une autre chose que des fois, ça les bête, mais que ça peut être touchant pour les gens, pour manifester notre bonté envers les gens, c'est quand on les inclut dans notre groupe. Plein de personnes, des fois, sont seules. Même dans une église où il y a du monde, il y a des gens qui, pour leur caractère même, ils se mettent forcément de côté. Mais ils attendent peut-être juste une chose, c'est qu'on vienne le dire, non, viens, le groupe est ici, viens avec nous, reste avec nous. Hein. Et juste le fait de dire à la personne, tu n'es pas seul, viens, reste avec nous, tu fais partie des nôtres, c'est une façon de manifester aussi notre bonté. Hein. Chez des groupes d'ados ou des jeunes, des fois, c'est plus flagrant que les groupes d'adultes, hein, où les gens quand même font, j'espère, font des efforts, ils vont aller vers les gens. Mais chez les jeunes, des fois, on peut trouver des groupes de jeunes de 40, 50, 60 personnes, et puis tu as toujours une ou deux personnes qui ne sont pas dans le même délire que tout le monde et qui restent un peu sur le côté. Parce qu'il est plus timide, parce qu'il aime les échecs, il n'aime pas le foot, donc hop, on le met de côté, on n'aime pas les mêmes choses. Mais parmi nous, ça ne devrait pas être comme ça. Une autre façon de manifester notre bonté, c'est de dire, viens, reste avec nous, mange avec nous. Tu fais partie des nôtres. Tu n'es pas tout seul. Hein? Donc, ça c'est important. Ça, c'est important de le faire aussi. Est-ce que vous voyez autre chose ici par rapport à ce repas? On va garder les restes. Donc, il le donne assez quand même à manger pour qu'elle puisse garder les restes. Il y en a qui disent que le mot, quand il dit ici, il le donna, c'est presque en train de dire, il ramasse beaucoup, il fait un gros truc comme ça, il le donne. Hein? C'est comme quand tu vas dans un jardin, les gars vont ramasser des feuilles comme ça, et il fait un gros truc comme ça. C'est comme s'il avait ramassé pas mal de nourriture, et il dit, tiens, ça c'est pour toi. Et il savait très bien, à mon avis, hein, qu'elle n'allait pas te manger. Hein? Tu arrives un gars, tu dis, écoute, mon gars, viens, t'as faim, je vais te payer un kebab. Tu lui achètes 4 kebabs, tu sais qu'il ne va pas manger les 4 kebabs. À moins que ce gars soit moi. Mais comme ce n'est pas moi. Donc, qu'est-ce que tu veux que le gars il fasse? Il dit, ce qui reste, bah, t'amènes chez toi. Ou tu mangeras plus tard. C'était une façon de l'aider, hein, d'agir comme ça. Donc, il lui donne ce repas. Il lui donne assez. Ruth va le garder. On va voir ça plus tard, le pourquoi. Donc, vous le savez aussi. Et elle fait partie du groupe maintenant. Une autre façon qu'il a manifesté sa bonté envers Ruth, c'est quoi? Il a facilité son travail. Pourquoi je dis qu'il a facilité son travail? Le président demande à ce serviteur de laisser tomber plus propositionnellement, même pas par accident, certaines anges et certains comment, pour que l'autre puisse les ramasser, puisqu'il puisse ramasser encore plus que d'habitude. Oui. Donc, comme disait Eric ici, peut-être que vous n'entendez pas trop ceux qui sont sur le jantin. Comme disait Eric, donc, il dit aux employés, laissez plus pour elle. Ramasser, il laissait aussi pour qu'elle puisse le récupérer. Donc, il facilite un peu son travail. Quoi d'autre pour voir ici? Voilà. Il donne cet ordre au serviteur qu'elle graine aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Donc, quand elle va venir grainer là où un étranger, quelqu'un qui est là juste pour grainer, il n'avait pas le droit d'être comme ça. Et puis, il dit, il faut pas l'inquiéter, il ne faut pas la reprocher. Ah, vas-y. Qui a parlé? Je vois bien que ça, c'est... Ah, ok. Bonne réponse. Donc, il dit même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, qui vous la laisser grainer sans le faire de reproche. OK?
Donc, on est d'accord qu'elle pourra déjà grainer entre les gerbes ici. Il ne faut pas la déranger, il dit. Et puis, ils vont même l'aider pour qu'elle puisse savoir plus. Hein? Et tout ça sans qu'elle sache. Ça veut dire, il dit ça pour mentionner. Il ne le dit pas devant elle. Elle était partie, quand on voit ici le verset 15, elle a mangé, elle est partie travailler, hein, direct. OK? Il dit aux autres, attendez, avant que vous reprenez le travail, voilà comment ça va se passer. Hein? Donc, il veut l'aider. Hein? C'est fait exprès, comme il dit Eric. Regardez Deutéronome 24, verset 19. Comme ça, on peut comprendre un peu plus la faveur de Boaz, sa bonté envers elle. Deutéronome 24, verset 19. Qui a trouvé? Deutéronome 24, 19. Celui qui a trouvé dit Amen. 24, vas-y, 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié le germe dans le champ, tu ne retourneras point pour le prendre. Et ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Voilà, c'est bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il fallait faire? Attendre que tout le monde finisse le travail. Et après, les gens y passaient, ils ramassaient les restes. Ici, Boaz est en train de dire, non, elle ne va pas ramasser les restes. Elle va ramasser avec vous. Et c'était quelque chose de bien qu'il fait ici, pour Ruth. Hein. Ruth, je disais, elle rentre dans la catégorie, presque dans les 3 catégories qu'on vient de lire. Veuve, étrangère, et puis on pourrait presque dire orpheline aussi, vu qu'elle a quitté sa famille, tout ça. Donc, il est vraiment quelqu'un de seul. Et il va faire du bien à Ruth. Hein. Il va faciliter son travail. Est-ce que nous agissons de cette façon-là envers les gens? Est-ce qu'on veut faciliter leur vie? Ou est-ce qu'on veut plutôt que les gens facilitent la nôtre? Déjà, est-ce que des fois, nous avons la capacité, le pouvoir, comme Boaz, de faciliter la vie de quelqu'un d'autre? Peut-être au travail, peut-être dans la famille, peut-être dans l'église. Mais au lieu d'aider, on va dire, ah non, franchement, ça, c'est pas mon travail, je ne vais pas le faire. Ne me demandez pas. Lui, il n'a qu'à le faire, lui. Est-ce que nous sommes comme ça? Ou est-ce qu'on dit, non, j'ai manifesté de ma bonté envers les frères, je vais faciliter son travail. C'était à lui de le faire, je vais l'aider. Ou je vais faire quelque chose pour quand il va le faire son travail, ça va être plus simple pour lui. Hein? Ça, c'est quelque chose que nous pouvons le faire. Nous devons le faire. Manifester la bonté envers les autres pour les aider jour après jour. Hein? Si je pose la question, est-ce que vous aidez des gens dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que vous attendez plutôt que les gens vous aident? Hein? Est-ce que je manifeste ma bonté envers les gens tous les jours? Ou est-ce que j'attends plutôt que les gens manifestent leur bonté envers moi? Et tout ça révèle plutôt comment il est notre cœur. Hein? Si on est très égocentrique, si on pense quoi à nous, on se réveille déjà en disant, Seigneur, comment je peux être un instrument de bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre? Des fois, le Seigneur nous a placés dans la vie de certaines personnes pour les aider considérablement. Comme Boaz a été placé dans la vie de Ruth et de Naomi pour les aider et utilisé par Dieu à ce moment-là. Donc, il facilite son travail. Il lui donne à manger et en plus, il facilite son travail. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Ben, non. Est-ce qu'il fait par bonté, par grâce? Oui. Il va au-delà de ce que la loi demande de faire. On a vu ce que la loi demandait. Et puis lui, il va encore au-delà. Donc, ça montre déjà qu'il est fidèle à la loi de Dieu. Moi, j'ai noté ici. Il est fidèle à la loi de Dieu. Il est généreux. Il lui donne à manger. Il ne donne pas le strict minimum en lui disant, tu manges ça et puis attention, pas plus. Non, il donne beaucoup. Et puis en plus, il reste encore. Hein? Il a son esprit d'obéissance et de fidélité à la loi de Dieu. Et il fait au-delà de cela. Ça, c'est autre chose que des fois, nous, on se retrouve dans ce piège aussi. Dès qu'on doit faire quelque chose, on le fait le strict minimum. Il m'a demandé de passer la Saint-Pierre entre les lignes noires qui est par terre. Je ne passe pas ici, là où est le pupitre. Non, je passe tout là. Ils m'ont demandé de nettoyer le WC. Je ne nettoie pas le lavabo, quoi. C'est abusé, sinon c'est trop. Là, c'est trop. Déjà, j'ai fait le WC.
Donc, des fois, la parole de Dieu nous demande de pardonner, de faire plein de choses. Et nous, on s'est dit, bon, on va rester spécifiquement sur ce point-là, pas plus. Allons au-delà, hein, faisons toujours plus. Surtout si c'est pour faire le bien, il ne faut pas hésiter de faire plus. Jamais hésiter de faire plus. Pour faire le bien, on fait plus. Donc, il manifeste de sa bonté envers Ruth. Hein. Il lui donne à manger et en plus, il facilite son travail. Mais la conséquence de tout cela, c'est que Ruth aussi va manifester de sa bonté en retour. Hein? Et c'est ça que je trouve génial. Parce qu'on trouve ici la bonté de Ruth maintenant, dans le verset 17 et verset 18. Comment Ruth a-t-elle démontré de sa bonté? Comment elle a manifesté elle-même sa bonté envers les autres? Verset 17 et 18, qui dit, elle grana dans le champ jusqu'au soir, et elle a bâti ce qu'elle avait glané. Il a eu environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle a sorti aussi les restes de son repas et les lui donna. Alors, comment Ruth manifeste de sa bonté à ce moment-là? Hein? Voilà, elle travaille énormément. Et elle donne le fruit de son travail à sa belle-mère. Je vais noter ici, avec l'apport de ce qui fut cueilli, hein, et avec l'apport de la nourriture de midi. Donc, c'est incroyable cette façon de faire du bien à notre prochain, parce que déjà, travailler pour soutenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose de très naturel chez l'être humain. L'être humain travaille pour lui-même. Je travaille, puis j'ai mon argent, j'ai mon salaire, j'ai besoin d'acheter des téléphones, j'ai besoin de partir en vacances, j'ai besoin de ça et ça et ça et ça. Et c'est tout pour moi. Hein? Mais Ruth, non. Déjà, son travail, je pense que ce n'est pas le travail le plus agréable à faire ici. Hein? De travailler, bien sûr, il y avait la clim dans les champs. Il y avait la clim, elle était tranquille. Je pense que c'était lourd comme travail. Ceux qui travaillent avec l'agriculture, etc., ils savent que ce n'est pas évident. Hein. Ceux qui ont déjà fait les vignes là, en France, qui ont coupé des tac-tac, qui font les vignes, c'est un travail qui est lourd. Hein. Tu gagnes pas mal d'argent en très peu de temps, mais c'est assez lourd. Donc, je vous demande d'aller faire les vignes et puis prendre tout cet argent-là et donner à quelqu'un d'autre. Je dis, pardon, tu as un souci? Il te manque une vis là-dedans? Hein? Donc, Ruth, non. Elle va travailler. Et puis, ici, il dit qu'elle va dans le champ jusqu'au soir. Elle a fait quoi? Elle a bâti ce qu'elle avait glané. Il y a environ un épha d'orge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi un épha d'orge? Ça contient la valeur de 35 litres. OK, 35 litres. OK. Qui dit autre chose? On va Dominique qui réagit parce que forcément, c'est un agriculteur. Ouais. Je suis un ancien agriculteur, donc je sais. Hein. Bah, tu as des tomates dans ton potager quand même. OK, très bien. Donc, on a qui dit ça à 35, 40 litres. D'autres disent entre 13 et 22, 30 kilos, etc. Mais enfin, c'est beaucoup. Et puis, ce qui nous échappe ici des fois, c'est qu'elle avait fait quoi là? Il dit, elle a bâti ce qu'elle avait glané. Donc, ça veut dire elle a nettoyé ce qu'on avait. Et là, c'est net. C'est le céréal net là. Hein? Donc, vraiment, tout le céréal qu'elle a, il y en a pas mal. Donc, combien de kilos elle a porté toute la journée, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle est partie assez chargée pour rentrer chez elle. Donc, beaucoup de travail. Hein? C'est une façon de manifester notre bonté aussi envers les gens quand on travaille pour leur bien. Quand nous sommes pères de famille ou mamans de famille,
Quand nous avons des enfants et que nous travaillons pour amener de la nourriture pour nos enfants chez nous, c'est un plaisir. Hein. C'est vraiment un plaisir de le faire, de voir que nos enfants mangent. Et on dit merci Seigneur. C'est le fruit de mon travail, permet que les enfants puissent manger. Donc, c'est un plaisir. Quand on est jeune, ado, jeune, j'avais dit que à une époque, moi j'ai vécu cette époque-là, peut-être ceux qui sont plus anciens encore que moi, parce que je suis un vieux, maintenant j'ai des cheveux blancs. Mais à mon époque, quand j'étais petit, quand on travaillait, et puis on commençait à travailler assez tôt, hein, à l'époque, les enfants travaillaient très tôt. Je pense que les gens sont d'accord avec ça. Tout le salaire qu'on avait, on donnait à la personne qui était responsable pour nous. Ça veut dire que quand j'étais tout petit et ma grand-mère me disait d'aller travailler, je pense que j'avais à peu près 5 ans, l'âge de Tommy. C'est que ma mère était déjà décédée à ce moment-là et du coup, ma grand-mère avait un potager. Et puis, elle me disait, elle me donnait tous des trucs du potager, quoi, des légumes, tout ça. Elle dit, mais tu vas dans la rue, tu vends ça. Donc, on mettait dans des poches. Je disais ça mardi soir et je me rappelle de ça parce que j'avais les poches qui étaient là, sur les deux côtés. Et quand j'arrivais à la maison, j'avais les marques ici des poches sous les bras. Je sais que je partais, il y avait un monsieur qui achetait toujours tout. Donc, je savais quand je partais, je vendais. Et des fois, les gens achetaient, d'autres non. Ils donnaient ce qu'ils voulaient parce que je n'avais aucune notion des prix. Mais il y a un monsieur qui avait un magasin et à chaque fois que je passais devant son épicerie, il prenait tout. Donc, je savais qu'au moins, lui, il allait tout prendre. Et j'allais revenir léger. Et j'arrivais à la maison avec des pièces hein, et je donnais tout à ma grand-mère. Et elle, des fois, elle me donnait une petite pièce. Mais je donnais tout à elle. Je ne m'attendais même pas, ça ne passait même pas par la tête de garder quoi que ce soit. Parce que pour moi, je travaillais pour aider la personne qui était responsable pour moi à ce moment-là. Je dis, une fois que j'ai habité avec ma tante après le décès de ma grand-mère, dès que j'avais des travaux à droite à gauche, bah pareil, tout l'argent, hop, je donnais à ma tante. C'est elle de décider qu'est-ce qu'elle allait faire avec. Ma soeur, quand elle a eu son premier CDI, donc elle avait 16 ans, et pareil, tout son salaire, elle arrivait, elle a donné directement à ma tante. C'était à ma tante de décider qu'est-ce qu'elle allait faire. Ça a toujours été comme ça. C'était la mentalité d'avant, c'était l'éducation d'avant. Hein. Et bien sûr, après, tu avais des parents qui étaient plus ou moins généreux, hein, qui disaient aux enfants, non, là, tu as travaillé, nous, on n'a pas besoin. Tiens, prends cet argent-là, on va t'aider plutôt à juste savoir comment le dépenser. Parce que même si tu es un ado, tu as un SMIC dans ta main, bah, tu fais quoi avec? On va à Nike Factory, on va dévaliser, on va grossir 40 kilos parce on fait un abonnement au tacos. Donc, ça, on ne sait pas trop comment utiliser cet argent-là. Donc, les parents pourraient nous aider. Donc, c'était assez normal de pouvoir donner le fruit de notre travail à la personne qui était responsable pour nous. Et on a vu que Ruth s'est mis complètement dans cette position-là. Elle était sous les ailes de Naomi. Et elle a fait bien son travail. Elle a travaillé beaucoup pour soutenir sa belle-mère. Chose qui est normale aujourd'hui. Toutes les femmes aujourd'hui, toutes les belles filles aujourd'hui dans le monde travaillent, donnent l'argent à sa belle-mère. Non, je ne pense pas. Elles ne sont pas dans la même situation, on est d'accord. Donc, elle va travailler assez dur hein, pour soutenir sa belle-mère. Elle travaille jusqu'à très tard. Elle va ramasser beaucoup de choses. Et puis, il y en a qui disent que ce qu'elle a ramassé ici, ça pouvait durer au moins une semaine de repas pour les deux, pour elle et pour sa belle-mère. Ce qui est très intéressant. Donc ici, une journée de travail, une semaine de nourriture. Elle a beaucoup travaillé. Ça démontre qu'il y a eu beaucoup de travail. Ça démontre aussi que les maçonniers ont bien écouté les consignes. Ils l'ont bien aidé aussi. Parce qu'on voit la réaction de Naomi quand elle arrive et dit, mais oh, qui c'est qui s'est intéressé à toi là? Et il y a un truc qui se passe là. Parce que normalement, ce n'est pas normal. C'est trop ce que tu as. Un autre point ici que j'ai mis, le point 2, qui n'est pas négligeable, c'est qu'elle donne ce qu'elle a mangé à midi aussi. La question que je me pose, c'est est-ce que Ruth n'avait pas faim après son travail? Elle a mangé à midi et après elle va travailler jusqu'au soir. Moi, je vais être sincère avec vous. Je me prends 2 kebabs à midi. Il m'en reste un 3e. Je travaille jusqu'à très tard. Je le mange.
Point barre. Ruth, elle a fait quoi? Elle a dit non, je l'amène et je donne à ma belle-mère. Moi, j'ai déjà mangé, je veux qu'elle mange aussi. Hein? Toujours cette pensée à l'autre. Toujours en train de dire comment je peux faire du bien à mon prochain. Est-ce qu'on se réveille avec cet état d'esprit? Est-ce que dans l'Église, nous avons cet état d'esprit? Comment je fais pour servir l'autre? Hein? Quand les disciples se battent là, en disant qui va être le plus grand, Jésus dit quoi? Mais ça c'est le monde qui fait ça. Qui va être le plus grand, va être le plus grand. Pour vous, c'est différent. Celui qui va être le plus grand, il soit quoi? Hein? Le serviteur de tous. D'autres versions, plus littérales, l'esclave de tous. Il dit, même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le service, faire de bien à quelqu'un d'autre, être généreux avec eux, manifester de notre bonté envers les gens, c'est un privilège que Dieu nous donne, c'est une bénédiction. Et eux, ils sont en train de faire ici, dans une époque où les choses n'étaient pas simples. C'est quoi l'époque ici de Ruth? Donc, où est-ce qu'on la trouve à peu près dans la Bible? Hein? Juge? Ah, donc c'est bien. C'était une période assez sympa, tout allait bien, les gens obéissaient à la loi, tout était très, très, très sympa. Compliqué, hein? Période compliquée. On avait vu qu'il y avait la famine jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ils reviennent parce qu'ils savent qu'il y a du pain. Mais les choses ne sont pas simples à ce moment-là. Mais quand même, il y a des gens qui restent toujours fidèles à la loi de Dieu et qui manifestent de sa bonté. Est-ce que pendant la crise sanitaire que nous avons en France aujourd'hui, dans le monde, hein, pendant le Covid, où financièrement c'est difficile pour plein de personnes, est-ce que nous restons bons envers les gens, généreux? Est-ce qu'on continue à aider, à manifester notre bonté? On dit, attends, là, avant j'ai aidé parce que j'avais beaucoup, mais là, en chômage partiel, non, là, je ne peux rien faire. Hein. Là, je ne travaille pas beaucoup. Là, non. On va toujours rester bon malgré la circonstance, malgré l'époque difficile, au nom, l'état de notre cœur, de manifester la bonté envers les autres, de penser à l'autre, ne doit pas changer. On ne devrait pas changer en tout cas. On continue. Donc, Ruth manifeste de sa bonté, elle travaille dur. Essaye de faire pareil, de travailler dur pour faire du bien à l'autre. On peut le faire dans notre famille, on peut le faire dans l'église, on peut le faire avec nos amis, etc. Nous pouvons tous le faire. Il faut juste la volonté de le faire. Et le troisième point, c'est évident ici, c'est la bonté de Dieu. Dieu manifeste sa bonté envers nous tous. La bonté de Dieu qui a touché Boaz, Ruth, Naomi, nous amène le salut jusqu'à nous aujourd'hui à cause de la lumière de Christ. Donc, Dieu manifeste sa bonté. Comment Dieu a démontré de sa bonté? Comment il a manifesté sa bonté envers Boaz, envers Ruth et envers Naomi? Bien sûr, ici, on peut le verset 19 à 23, parce qu'il y a les paroles ici de Naomi. Hein. Et dit, béni soit celui qui s'intéressait à toi. Tac, 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 tac. Le verset 20, elle a dit qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Donc, on a cette question aussi d'un Dieu miséricordieux, un Dieu bon. Hein? Comment Dieu a manifesté sa bonté? Ça n'englobe pas que le verset 19 à 23, bien sûr, c'est ce qu'on a vu avant aussi déjà. Hein? Même ce qu'on avait vu avec Michel. Je passe les versets. Hop, je donne une petite réponse là. Hop. Comment Dieu a manifesté sa bonté? Chose qu'on n'avait pas mis sur la colonne qui m'a mis à cette annonce, c'est le fait que Dieu, ça c'est un truc qui se passe même après ce passage, c'est le fait que Boaz il a pu retrouver une femme avec qui il a pu se marier, qui avait un très bon caractère. Et ça aussi,
je crois que c'est une démonstration de la bonté de Dieu, que Boaz a eu l'opportunité de trouver une femme comme ça, d'avoir une femme qui est travailleuse, qui n'est pas paresseuse, qui Oui. comme si on parle avec les standards de journalistique, qui n'est pas une femme qui veut effectivement son argent, mais qui était là, vraiment pour travailler, qui avait de la bonté dans son cœur aussi. Donc, je pense que C'est la femme vertueuse. Oui. Donc, il parle que Dieu a donné une bonne femme à Boaz, hein, qui n'est pas encore, mais qui viendra. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Il faut se mettre dans la place des gens que l'on ne connaisse pas. Comme, oh, ici, ils ne savent pas trop l'avenir. Nous, on connaît l'avenir. Hein. On est des prophètes. Non, on a les Écritures qui nous montrent qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, Clément rajoute une femme virtuose. Hein, une femme virtuose. OK. Moi, j'avais noté ça. Hein, il donne du travail, premièrement. On va parler des autres choses aussi. Mais j'avais noté qu'il donne du travail. L'opportunité du rachat. Et puis, il donne une provision à longue durée aussi pour la nourriture. Donc, parlons. Ah mince, je reviens. Parlons du fait qu'il donne du travail. Est-ce que le fait que Dieu nous donne du travail, c'est une manifestation de sa bonté envers nous? Ceux qui n'aiment pas travailler ne seront pas d'accord avec ça. Hein? Donc, il donne du travail. En Ruth, par exemple, un endroit qui avait de quoi ramasser quand même. C'est ce qu'on a vu, tout ce qu'elle a ramassé Ruth. Donc, je pense que le champ de Boaz était assez prospère. Hein. Et puis, un endroit prospère et avec la sécurité. Parce qu'il dit quoi à ses serviteurs? Donc, faites attention à elle. Vous ne la reprochez pas, vous ne l'inquiétez pas, etc. Et puis, elle reste dans le groupe. Donc, une femme étrangère qui ramassait à ce moment-là les choses dans un champ et dans une époque où la moralité et tout ce qui va avec la loi de Dieu, ce n'était pas le top, est-ce qu'elle a risqué quelque chose? Oui, maltraité, etc. Hein? Voire même, il y en a qui disent, voire même peut-être même violé par les moissonneurs. Donc, Dieu l'a quand même protégé à ce moment-là. Il a donné du travail, il a donné de la protection. Et ça, c'est une manifestation de la bonté de Dieu. Si vous travaillez aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a donné ce travail-là. Donc, il manifeste de sa bonté envers nous. Quand on parle de sujet de reconnaissance en réunion de prière, je suis assez dans la joie quand les gens me disent « Je suis reconnaissant au Seigneur parce qu'il m'a donné un travail. » Parce qu'à la fin de la journée, dans un travail pénible, on a du mal à dire au Seigneur « Merci pour ce travail » ou « Mon patron, il est vraiment embêtant. » On a du mal à dire ça. Hein? On a du mal à reconnaître que c'est Dieu qui nous donne l'occasion de travailler. Et dans nos jours aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile des fois de trouver un travail. Et dans certains pays, c'est même un luxe d'avoir un travail fixe. Hein? Dieu, merci, il a donné un travail à Ruth. Il a mis quelqu'un dans sa vie qui va l'aider considérablement quand même. Il a la faveur du patron. C'est pas qu'il y avait un petit moissonneur qui a dit, écoute, là, je t'aime bien, de temps en temps, je vais te jeter un petit truc, là, tu ramasses. Non, c'est le patron, le chef, le boss, le mignon du truc. C'est lui qui va aider Ruth à ce moment-là. J'avais noté aussi, et ça, c'est très important comme point. Peut-être vous allez trouver, Joël qui a trouvé ça mardi. Dieu manifeste sa bonté parce qu'il change le cœur de l'homme. Vous avez vu son comportement ici? La dernière fois qu'on avait retrouvé Naomi en train de parler, est-ce que c'était comme ça? Hein? Florent avait fait une étude par rapport à ça. Il parlait de la théologie de Naomi, la façon comme elle voyait les choses, comme elle voyait Dieu. Un Dieu qui était là juste pour châtier, parce qu'il est juste, parce qu'il est juge, parce que ça et ça et ça et ça. Et là, elle voit ici un Dieu miséricordieux. Et il est en train de bénir plein de gens là. Oh, qu'il soit béni lui, qu'il soit béni aussi. Elle a vraiment changé son comportement.
Il y a une transformation de son cœur et il n'y a que Dieu qui transforme le cœur des gens. Dieu nous utilise, nous sommes des fois des outils, hein, des instruments dans la main de Dieu, mais c'est Dieu qui fait la transformation, c'est lui qui opère à ce moment-là. Hein. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi, un changement dans la vie de cette fille, de cette femme plutôt, parce que c'est déjà assez âgé. Hein? On va avancer parce qu'on est vers la fin. Donc, Dieu donne du travail, donc il manifeste de sa bonté envers Ruth, envers Naomi. Déjà, ils mangent et puis ils ont le cœur changé. Donc, merci Seigneur pour cela. Et puis, Boaz, c'est un des instruments de Dieu pour cela. Des fois, les gens dans l'église, ou dans notre famille, ou dans le monde, nos amis, sont un peu dans la dépression, dans l'amertume. Et on ne se rend pas compte que Dieu peut nous utiliser à nous pour les parler, pour les faire du bien. Et à travers ça, les choses s'ouvrent pour que Dieu puisse opérer dans leur vie, travailler dans leur vie, changer leur cœur. L'opportunité du rachat. Alors, c'est quoi ça? Quelqu'un qui a le droit de rachat, je pense que c'est le mot goël en hébreu. On connaît le mot racheter, plus lié à ce que Christ a fait pour nous. Hein. Mais est-ce que dans la loi même, dans l'Ancien Testament, est-ce que vous avez des informations par rapport à ce droit de rachat qu'elle a dit ici? Qu'est-ce qu'il faisait le goël, le racheteur? Je sais pas comment on dit ça, le racheteur. Hashtag Boaz. La personne qui avait ce droit de rachat, elle pouvait racheter la propriété à quelqu'un qui simplement c'était son frère. Donc il y avait un peu une liste de personnes prioritaires pour le faire. Genre cette personne, cette personne-là, il y avait une utilisation de qui pouvait le faire d'abord. Et en même temps, cela permettait aussi de se marier à la femme de celui qui est mort, à la veuve du défunt. Donc, dans ce cas, ok, très bien. Donc, il pouvait racheter la terre qui a été vendue pour une question économique ou pas, ou la mort des gens, etc. Et il pouvait se marier avec la veuve pour que la lignée continue à avoir lieu à ce moment-là. Hein. Quoi d'autre? Il y a un troisième point ici, au moins un troisième, j'ai séparé 3 points, qui est très important et qui est aussi lié à notre salut. Je vais vous dire, ok? Je suis gentil. Ah, vas-y, t'as trouvé? Oui, ça va l'intégrer d'Israël, mais oui, par mariage. Elle était déjà avec son ancien mari qui était aussi un juif, sauf qu'il est mort, donc il n'a pas d'enfant, donc bien sûr, oui. Il y a un point, c'est vrai que le droit de rachat et toute cette théologie, ce n'est pas quelque chose qu'on va lire et mémoriser à chaque fois qu'on lit la Bible. On ne va pas aller dans les Lévitique, les Deutéronome, tout ça, et puis mémoriser toutes ces choses, c'est très important, ça change tout. Donc, il y a un troisième point qui est intéressant ici, c'est qu'il pouvait racheter un membre de la famille qui a été vendu comme esclave. Ça veut dire, dans la situation économique, il pouvait se passer que je n'ai pas d'argent, les choses vont mal, le Covid a fermé mon entreprise, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je vends quelqu'un de ma famille, ma fille, mon fils, ou quelqu'un comme ça, je le vends en tant qu'esclave à quelqu'un d'autre. Si je vendais à un étranger, ça veut dire que l'année de jubilé, l'étranger était obligé de me rendre la personne. Voilà. Mais si je vends mon enfant comme esclave à l'époque, parce que je n'ai pas d'argent, mais si j'ai un Goël, un Boaz dans ce cas ici,
Lui, il pouvait aller parce qu'il avait de l'argent. Il dit, attends, je vais aller le racheter. J'ai le droit de le racheter. Donc, j'arrive, je le prends. Je l'achète et je le prends. La personne n'a pas le droit de dire, non, je ne veux pas le vendre. Je l'aime bien, il travaille bien. Non, il a le droit de le faire. Hein, c'est comme une clause dans un contrat. Donc, il le rachète. Donc, il enlève de son état d'esclavage, il le remet en liberté. Hein. Et ça, lié à notre salut, c'est très important. OK? Donc, j'avais dit ça. Donc, il y a ça. Quelqu'un qui est vendu comme esclave. Donc, Lévitique 25, on peut trouver ça. Par rapport au terrain, qui a parlé aussi. Lévitique 25 aussi, on trouve ça. Et puis, le mariage, on trouve ça dans Deutéronome 25, de 5 à 10. Donc, il devrait se marier avec la personne qui n'avait pas d'enfant. On va lire ce passage parce qu'il y a certains éléments qui nous échappent dans ça. Très important, vous n'avez plus jamais oublié ce passage. À partir de maintenant, quand vous allez lire Deutéronome 25, 5 à 10, quand on va parler d'un mariage comme ça, entre quelqu'un de la famille avec la veuve qui n'a pas eu d'enfant, vous allez vous rappeler de ce passage, c'est sûr. Il y a un élément clé dans ce passage-là qui nous permet de nous rappeler toujours de ce passage, je ne peux jamais oublier. Deutéronome 25, de 5 à 10. Qui dit? Moi, je vais lire à cause des gens sur Internet. Lorsque des frères demeurant ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste, il dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Plus jamais vous allez oublier ça maintenant. Parce que vous savez, si la personne ne se marie pas, on le crache au visage. Ça y est, je suis sûr que vous n'allez plus oublier ça. Cet élément nous échappe des fois, hein, le fait que... Vous imaginez la scène ou pas? Est-ce que vous arrivez à imaginer la scène? La fille dit, il ne veut pas se marier avec moi. On le crache au visage, déchaussé, ciao. Et toi, comme on dit, c'est dingo ça. Hein? C'est un truc de dingue. Je pense qu'il doit y avoir un petit box au milieu là pour que la personne réussisse à enlever les plaquettes à la personne. Là, c'est pas seulement arriver, tiens, tu enlèves, tu as besoin de faire tomber la personne. Oui, il y a tout un truc. Mais je pense que c'est une sorte de tribunal ici. Hein? Et les anciens et tout le monde disent voilà, tu ne veux pas, ok. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as pris ta décision. Tu viens déjà, tu sais que tu vas te faire cracher au visage, et qu'on va te déchausser et que tu vas être connu pour ça. Hein? Donc, c'est assez complexe. Je dis, est-ce que dans l'église maintenant, dès que vous êtes fiancé, que le gars dit non, je ne veux pas me marier, attends, vas-y, viens, crache-le au visage. Devant les pasteurs et les anciens et tous les membres de l'église. Enfin, j'ai fait toute cette petite blague-là et j'ai lu le passage pour que vous vous rappeliez de ça, que c'était une obligation quand même de le faire. Et Dieu avait mis ça en place hein, pour garder la lignée. OK? Donc, il donne l'opportunité du rachat. Donc, ça, c'est une grande bénédiction, une grande bonté de la part de Dieu. Hein. OK? Donc, les parallèles avec Christ, hein, je n'ai pas tant travaillé ça parce que je sais que Michel a bien fait le travail avant moi. OK? Il avait déjà parlé. Donc, il va libérer, Christ va nous libérer de l'esclavage du péché. Romains 6. Hein?
Quand on avait perdu aussi nos possessions et les privilèges qu'on avait avant la chute, hein, on a perdu ça à cause de la chute. Donc, dans Genèse 3, on voit ça. Donc, Christ, c'est celui qui vient pour rétablir ça. Ceux qui étaient éloignés de Dieu à cause du péché aussi. Donc, Christ vient pour faire ça aussi. Donc, il y a plein de parallèles entre le droit de rachat, entre le mot racheter et ce que Christ a fait pour nous. Hein. J'avais noté ici que Dieu avait mis aussi Ruth dans la vie de Boaz, comme Derek avait partagé ici déjà avec nous. Hein. Elle va être une bénédiction pour lui. Et puis, la façon comme Dieu manifeste sa bonté envers Boaz, c'est que Boaz rentre à ce moment-là dans la lignée de Christ aussi, dans la lignée la plus importante de l'histoire. Et ça, c'est la manifestation de la bonté de Dieu aussi envers Boaz. Hein? Donc ça, dans Matthieu 1, 5, Luc 3, 32, on peut retrouver ça. Et donne l'opportunité à Boaz de faire le bien. Ça veut dire que pour moi, c'est une bénédiction de la part de Dieu quand il nous donne le privilège de faire du bien. C'est une bénédiction, à mon avis. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Dieu m'a donné l'occasion de faire du bien. Dieu m'a donné l'occasion d'aider les gens. Dieu m'a donné l'occasion d'être miséricordieux. Quelle bénédiction! Et Dieu donne cette occasion-là à Boaz aussi, ce qui montre une des façons de manifester sa bonté envers lui. OK? Est-ce que vous voyez le fait de pouvoir aider quelqu'un et de servir comme une bénédiction de la part de Dieu? Ou c'est plutôt lourd pour nous? Hein? Ou c'est plutôt une charge, un fardeau? C'est une bénédiction. J'avais noté ici aussi, j'avance parce que le temps il avance. Une autre façon comme Dieu manifeste sa bonté, c'est que la loi de Dieu bénit et protège. Et elle bénit et protège en même temps. Parce qu'on a la loi qui aide les étrangers, Lévitique 19, 33, Deutéronome 10, 19. On a la loi qui aide les veuves, Deutéronome 27 par exemple, Deutéronome 10, Deutéronome 24. Et on a la loi, comme on vient de dire, qui permet de préserver la lignée de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Ruth a dit quoi? Naomi, qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu miséricordieux envers les vivants et les morts, parce que ces enfants qui sont morts sans enfants, normalement la lignée allait s'arrêter là. Hein. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il a prévu déjà d'avance une loi qui allait garder cette lignée-là. Donc, la loi pour les étrangers, la loi pour les veuves, la loi pour garder la lignée de quelqu'un d'autre, c'est des lois qui existaient déjà des années avant cette histoire. Mais toutes ces lois de la part de Dieu étaient déjà là pour faire du bien à son peuple et ici directement à ce genre-là. La parole de Dieu, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et des fois, on prend cette bénédiction-là, on met dans un tiroir et on ne l'utilise pas pendant des semaines. Regardez la parole de Dieu comme une bénédiction qui nous aide et qui nous protège dans notre vie de tous les jours. Hop. Ah non, je reviens en arrière. Je finis plutôt que de... La troisième chose que je vois ici, c'est une provision au fil du temps. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que Boaz a dit à Ruth, tu as travaillé aujourd'hui, je t'ai bien aidé, maintenant, va-t'en. Il dit, reviens plus ici, hein, sinon je dis à mes serviteurs de... Non. Qu'est-ce qu'il dit à Ruth? Et de continuer à l'élevage pendant toute la période de moisson, jusqu'à la fin de la moisson. Oui, verset 21. Hein? Il dit, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Hein? Et c'était quoi la moisson? Quelle moisson ici? Verset 23. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin. Vas-y, Adi. Je suis content quand quelqu'un parle. Hein? Les orges. Voilà. Oui, et la moisson des orges, quoi d'autre? Et des froment.
OK? Donc ici, il y en a qui disent qu'il y a à peu près 2 mois de moisson. OK? Donc, il y a une provision qui est plus grande aussi. Donc, si elle avait fait ce travail et qu'elle a ramassé de la nourriture pour une semaine, une journée de travail, et là, elle va travailler pendant 2 mois, à moins que Boaz revienne en arrière et dise, attends, j'étais trop généreux la dernière fois, maintenant, non, personne ne t'aide, tu ne fais plus rien, et puis là, tu ramasseras. Si je te laisse ramasser, moi, je pense qu'elle a quand même resté à travailler. Donc, il y avait cette provision. Elle pouvait rentrer chez elle, amener la nourriture et dire à sa belle-mère, il sait quoi? J'ai encore du travail demain et après-demain, et je n'ai pendant 2 mois, on est bien. Franchement, c'est une belle chose. La bonté de Dieu qui se manifeste en donnant du travail à longue durée, en donnant de la provision, en donnant de quoi manger et plus que tout de l'espérance à ce genre-là. C'est une bénédiction de la part de Dieu de savoir que nous pouvons, si on est vivant demain, nous avons de quoi manger. Mais des fois, dans nos jours, c'est devenu tellement normal de savoir ce que je peux manger ce midi, demain matin, demain soir, dans un mois. C'est devenu tellement normal pour nous que des fois, on oublie que c'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu de manger à notre faim, jour après jour. Hein? Et de même choisir ce qu'on veut manger. Je vais manger ça. Non, aujourd'hui plutôt ça. Ah non, non, je ne suis pas très faim, je prends que ça. Ah non, je veux manger léger. Ah non, j'aime bien le poisson aujourd'hui. Ah non, il fait beau, on fait barbecue. Vous voyez notre vie? C'est un truc de dingue, comme nous sommes bénis par le Seigneur. Hein? Donc, Dieu manifeste sa bonté envers eux parce qu'il nous donne un soutien qui va plus loin qu'une journée. Et ça, c'est une bénédiction de la part de Dieu. J'avais noté une dernière bénédiction de la part de Dieu, qui peut-être ça nous échappe. Elle est dans le verset 23. Qui va la trouver? Oh! C'est fort, hein? Ça sent les gens qui préparent un mariage, là. Elle reste avec et elle demeurait avec sa belle-mère. Franchement, une bonne relation avec la belle-mère, une bonne relation que nous avons avec des frères, garder des bonnes relations, c'est une bénédiction de la part de Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa bonté envers nous. L'être humain par lui-même, avec le péché et tout ce qui va avec, normalement, on devrait fighter jour après jour. Hein. Dans l'Église, avec les 13 nationalités différentes que nous avons, avec les cultures différentes, entre un pasteur français, un pasteur brésilien, puis des anciens et tout ça, avec les salles de ministère, plein de cultures différentes, une église qui a pas mal de gens qui arrivent dans un tout petit, dans 60 mètres carrés, etc. Enfin, garder des bonnes relations, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et entre une belle-mère et une belle-fille, c'est une double bénédiction. Non, je rigole parce qu'on fait beaucoup de blagues avec ça. Comme disaient les gens, hein, Pierre a renié Jésus parce qu'il a guéri sa belle-mère. Ça, c'est des blagues chrétiennes qui sont des hérésies. Hein. Mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même une bénédiction de la part de Dieu que ces deux filles aient une aussi belle relation. Si vous avez des bonnes relations avec les gens de l'Église, avec les gens de votre famille, etc., sachez que c'est une bénédiction de la part de Dieu. Si vous n'avez pas, priez au Seigneur, demandez au Seigneur de vous aider dans ce domaine-là, parce qu'on devrait y avoir. Des fois, ce n'est pas possible, mais la Bible dit, tant que ça dépend de nous, hein, nous devons avoir la paix avec tous. Hein. Et des fois, parce que ça dépend de nous, il n'y a pas de paix. Parce que bien sûr, notre orgueil est là, l'orgueil qui est là, et notre comportement, et puis notre caractère, etc. Et que nous devons remettre au Seigneur jour après jour. Et que le Seigneur nous aide à avoir une bonne relation les uns avec les autres. Alors, comment on pouvait conclure cette étude? Si je pouvais dire dans une phrase, la conclusion avec une seule phrase, ça serait laquelle?
Comment vous avez conclu cette étude? Si vous partez avec une idée en tête pour mettre en pratique dans votre vie, ce serait laquelle? N'ayez pas peur, hein? Il y en a plein. Plus fort. Hein? Que Dieu nous garde à chaque moment. Okay? C'est un Dieu qui a sa provision envers nous. Donc, tous les moments. Quoi d'autre? C'est d'être bon avec ce que Dieu a déjà mis entre nos mains et aussi faire confiance à sa bonté à lui. Donc, déjà être bon, manifester nous de la bonté envers les autres, tout en profitant, en ayant confiance, en profitant et en sachant que Dieu manifeste de sa bonté envers nous tous les jours. C'est comme si c'était un siècle. Hein? Dieu manifeste de sa bonté envers nous, nous manifestons de notre bonté envers les gens. Et puis, parce que Dieu manifeste sa bonté envers nous, je manifeste ma bonté envers les gens. Hein? Et il y a plein de choses comme ça dans la parole de Dieu qu'on trouve. Hein? Parce que Dieu vous avait pardonné, pardonnez les uns les autres. Parce que Dieu vous avait fait ça, faites ça les uns pour les autres. Et puis, ça fait un siècle. Hein? Et ça c'est très, très important. Pas d'autres. Ceux qui sont sur l'ordinateur peuvent parler aussi. Hein? Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, je citerai un verset, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oui, très beau verset. Merci Dominique. Dieu ne cesse pas d'être bon envers nous. Ça nous dépasse cette réalité. Hein? Une phrase simple, mais que ça nous dépasse. Très, 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 très riche dans tous les sens. Quoi d'autre? Je vois aussi l'assurance et la confiance sur les promesses de Dieu et de garder l'espérance aussi de l'accomplissement de ce qu'il prévoit de faire pour nous, en fait. Oui, quand on voit l'histoire de Ruth, on se dit Dieu, il a un plan et il va l'achever. Il a commencé quelque chose dans notre vie, mais il le fera. Il va finir ce qu'il a commencé. La foi et l'espérance, hein, dans le plan de Dieu, dans un Dieu bon, souverain. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pouvait le dire? Il y a Proverbe 3,27 qui dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder ». Et je trouve que ça représente bien l'attitude, en tout cas, qu'il a eu Boaz de générosité. Je peux l'accorder, donc je le fais, quoi. Très, très, très beau verset, très pratique. Hein? Ne pas refuser d'être bon envers les gens. Je pense que c'est une des choses qu'on le fait, c'est qu'on pêche, c'est de ne pas faire le bien alors qu'on pourrait le faire. Hein? Parce que si je peux faire le bien et que je ne le fais pas, je pêche. Ce n'est pas pour faire le mal que c'est un péché. Ne pas faire le bien, ça reste un péché aussi. Merci Chris. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pouvait dire? Moi, j'avais noté très pratique ici. Hein. Dieu, comme vous avez dit, Dieu ne cesse pas. Nous avons un Dieu qui est bon, indépendamment de la situation mondiale. Là, c'était une situation complexe, ce que vivait le peuple d'Israël à ce moment-là. Nous vivons dans une situation complexe aujourd'hui, mais Dieu reste bon, il reste juste, il reste parfait. Hein. Il manifeste de sa bonté envers nous tous les jours et tous les jours. Les compagnies aériennes arrêtent de faire le vol, mais Dieu n'arrête pas de faire le bien. Les frontières sont fermées, mais rien pour nous séparer de son amour. Il n'y a rien qui empêche Dieu d'être Dieu. Hein? Donc, je vais noter ici aussi, hein, il a fait de nous ses enfants, et avec ça, il nous a donné la responsabilité. Comme il est bon et qu'il a fait de nous ses enfants, nous devons être des enfants qui sont bons aussi. Donc,
la responsabilité de faire du bien, hein, d'être un instrument de bénédiction dans la vie des gens. C'est une responsabilité que Dieu nous donne aussi. Et je pense que c'est tout. À moins que vous avez des choses à rajouter. Soyez bons. Manifestez de la bonté. Jour après jour. Jour après jour. C'est une grâce que Dieu nous fait. De pouvoir être un instrument entre ses mains. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Un Dieu si bon, si parfait, qui utilise quelqu'un comme moi, c'est une grâce. Et des fois, l'outil qui n'est pas bon, qui n'est pas du tout parfait, il dit, ah non, je ne vais pas être utilisé par toi. C'est simplement de la folie. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on n'a pas traité chaque verset dans ce détail. J'ai traité plutôt les éléments, mais est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans un verset ou autre chose, une question que vous en avez? Vous pouvez la poser dans 3 semaines. Parce que la semaine prochaine, c'est moi qui enseigne, donc je ne vais pas répondre à vos questions. Mais après, c'est d'autres personnes qui enseignent. Vous posez des questions comme vous voulez. Non, je rigole. Est-ce que vous avez des questions à poser?